Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur ma review sur Invincible de Robert Kirkman, de Cory Walter au dessin et Ryan Otley au dessin. Donc on va revenir sur les dessins, sur le scénarisme bien sûr, sur l'édition aussi de cette édition, de cette intégrale, de cette belle intégrale même, sur l'histoire, tout ça. Hein. On se retrouve tout de suite après le générique. Dans cette vidéo je ne vous parlerai pas de la série Invincible. D'une part parce que je ne l'ai pas vu, et de l'autre part parce que je l'ai complètement oublié d'en parler. Il existe bien sûr une série Invincible que vous pourrez retrouver sur Amazon Prime. Je n'ai pas voulu la regarder pour vraiment me concentrer sur le comics. Sur ce, je vous laisse et bonne vidéo. Bon, avant de parler de Invincible, on va parler de Robert Kirkman. Robert Kirkman, je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, sur Firepower. Donc Firepower, c'est de Robert Kirkman. Mais la série phare de Robert Kirkman, c'est The Walking Dead. The Walking Dead, pour l'instant, j'ai lu que le premier tome, j'étais pas spécialement convaincu. J'ai acheté le deuxième tome, je l'ai pas encore lu. Je me vraiment déciderai à ce moment-là, je vais peut-être relire le premier tome pour pouvoir enchaîner sur le deuxième. Mais Robert Kirkman, c'est quelqu'un de super intéressant et de super bon dans son domaine. C'est pas parce que Walking Dead m'a pas plu à moi spécialement que c'est un mauvais scénariste. Et il le prouve avec ce comics, ce bijou, parce que c'est vraiment un comics il y a 25 ans, ça fait plus de 20 ans plutôt. Plus de 20 ans qu'il existe, et c'est vraiment moderne en fait, c'est hyper moderne, c'est l'âge, le temps n'a pas pris d'encours sur ce comics, c'est-à-dire que j'ai pris autant de plaisir que peut-être que si je l'avais découvert il y a quelques années. Je sais que Invincible, ça n'avait pas marché spécialement à l'époque en France, et que depuis que Delcourt nous ressort ces intégrales-là, et ben ça cartonne. Ça cartonne tellement que les premières éditions ont été sold out, tout vendu, et ils ont refait une réimpression de cet tome, du tome 1, du tome 2, je pense, aussi. Alors, nous retrouver au début de l'origine de Mark Grayson, c'est-à-dire que Mark Grayson, c'est un lycéen, un lycéen qui aux États-Unis qui vit tranquillement. Il a une vie plus que banale, il va en cours, c'est pas le mec le plus populaire du monde. Il a des amis, c'est cool, mais il a une vie plutôt banale par rapport à quelqu'un de sa famille, par rapport à son père. Son père, c'est comme le Superman de la Terre. C'est le Omniman. Son père qui se trouve là. C'est le Omniman de la Terre. Et il sait très bien que un jour ou l'autre, il va avoir des facultés, il va développer des pouvoirs. Et on va tout de suite démarrer avec ça, parce que dans le premier chapitre, notre jeune héros Mark Grayson va découvrir des pouvoirs en mettant une poubelle, un sac poubelle dans une poubelle. Il va l'envoyer dans le ciel, et c'est à partir de là qu'il va vraiment voir qu'il y a des pouvoirs en fait. Donc les pouvoirs de notre héros, il les découvre en même temps qu'on avance. Est-ce qu'il n'y a pas forcément les mêmes pouvoirs que son père? Bah, il se demande s'il va avoir les mêmes pouvoirs que son père ou pas. Donc les pouvoirs de ce jeune héros, c'est quoi? Bah c'est une super force. Il peut voler, il peut aller vite. C'est un peu le Superman en fait, il marche vraiment sur les pas de son père en fait, c'est vraiment marcher sur les pas de son père. Et on va vraiment découvrir le tout début de cette histoire avec notre jeune héros qui va débuter en tant que tout jeune héros, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment le premier chapitre va nous dévoiler le tout début de son aventure de héros. Alors, ça peut faire rappeler du Spider-Man, les origines de Spider-Man, enfin pas les origines, mais je veux dire les Spider-Man Ultimate, tous les débuts, tout ça. Ça peut nous faire rappeler ça peut faire rappeler beaucoup de choses. Mais il y a toujours un angle intéressant avec dans ce comics, c'est qu'il tombe pas dans le pathos. C'est que si le comics doit être violent, doit avoir des scènes dures et violentes, il le fait. C'est un comics interdit, enfin c'est pas un comics interdit moins de 18, mais c'est interdit, c'est pour lecteurs avertis. C'est qu'il va y avoir de la violence, c'est qu'il va y avoir du sang.
qui Arc des morts. Et c'est vraiment super bien scénarisé. J'ai quelques points négatifs quand même sur cette sur ce comics. Déjà, les dessins. Je trouve que tous les premiers chapitres, c'est pas qu'ils sont mal dessinés, c'est pas que je trouve ça spécialement moche, je trouve pas ça moche. Je trouve le principe du dessinateur un peu limite. C'est-à-dire que je vais essayer de vous trouver ça. Par moment, il va y avoir une action, par exemple, Marc qui dort, ou son père qui dort, ou un truc comme ça. Et pendant une page complète, pendant 4, 5, 6 cases peut-être, on va avoir exactement le même dessin. Exactement, sans aucune modification, même pas un cheveu, rien, absolument rien. Je trouve que c'est un peu du remplissage pour pas grand-chose. Ça me dérange. Et d'ailleurs, ils le font référence dans le comics. Regardez. Voilà, j'ai trouvé la page que je voulais. Cette page-là où il dort, eh ben, il va dormir. Il n'y a aucune modification sur cette page. Et quand je tourne la page, eh ben, il n'y a toujours aucune modification. Il n'y a que du texte. Il y a quelques bulles de texte qui ont apparu. D'ailleurs, il y a une bulle à la dernière. Une bulle à la première et à la dernière. Donc, je sais pas si c'est de la fainéantise, je sais pas pourquoi, mais si c'était pour faire voir une action répétitive, enfin longue et répétitive, en 1, 2, 3 cases, ça a pu le faire. Là, ça prend quand même 2 pages. Mais le principe, c'est que le dessinateur le sait très bien qu'il le fait ça parce que, à un moment donné, on va voir notre héros qui va dans une convention, dans une petite convention, parce que notre héros, c'est un jeune héros comme nous, qui aime les BD, qui aime les comics, et qui va rencontrer un dessinateur, quoi. On va demander au dessinateur, comment tu fais pour aller aussi vite dans tes dessins, tout ça. Il va dire, bah c'est simple, regarde, sur une action, je te fais, hop, 2 pages sur le même dessin. Et c'est un petit tic qui nous met dans les mains, mais c'est vrai, en fait, c'est ce qui se passe réellement. C'est dommage. Franchement, ça, j'ai trouvé, c'est un des points négatifs que j'ai trouvé. Après, vraiment, les dessins, je les trouve pas spécialement moches. J'ai entendu dire beaucoup de monde que les dessins étaient pas spécialement beaux. Bon, moi, ça me dérange pas. C'est vrai que par moment, les couleurs dans le fond, on dirait comme dans le manga du shoujo, un fond vide derrière. On voit que les persos et sans fond. Et là, ça va être pareil. Ça va être des fois des couleurs unies derrière, assez vives, du vert, du rouge, ou une couleur comme ça, quoi. Comme à peu près ici, on va dire, sur cette grande page. L'arrière-plan n'a rien. Par exemple, ici, pareil. C'est pas tout le temps, mais ça arrive très fréquemment quand même. Donc c'est vraiment le début d'un héros qui va vraiment dévoiler tous ses pouvoirs, tout ça. Si vous n'aimez pas vraiment les premiers chapitres, je vous conseille d'aller jusqu'au ce fameux chapitre 7. À partir du chapitre 7, il va se passer quelque chose dans l'histoire. Je vais pas vous le dévoiler. Si je critiquerai, si je fais une critique sur le tome 2, je le dévoilerai à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, vu qu'on est sur le tome 1, que je vous parle d'un truc pour que vous puissiez aussi peut-être le découvrir, je vais pas vous en parler de ce truc. D'ailleurs, ce comics, il est assez généreux, hein, parce que il y a à peu près 13 chapitres. On a 13 chapitres dans ce comics, donc c'est quand même, on a pas mal de lectures. En bonus, on a quand même tout ça de bonus, c'est-à-dire que, éditorialement parlant, Delcourt, je vous ai sorti la vidéo sur Firepower que je disais que c'était dommage que Firepower c'était pas chapitré, c'était Delcourt. Et on m'a dit non mais c'est fait, enfin on m'a dit dans les commentaires non mais c'est l'auteur il a voulu comme ça tout ça. Et je le comprends. Et là on peut voir que le comics il est chapitré, il y a masse de bonus, mais vraiment masse bonus, hein. Il y a à peu près une 50aine de pages, même peut-être plus, avec des croquis, avec des annotations de Robert Kirkman, des dessinateurs, on va apprendre des petits trucs
pas énormément de trucs, mais on va apprendre des trucs. C'est toujours du plus, c'est toujours du bonus. Et ça, c'est des bonus comme ça, j'apprécie énormément. Ce tome, je l'avais acheté en occasion à 10 euros. J'avais payé 10 euros. Et au moment où j'ai commencé la lecture de ce tome, eh ben, il m'est pas tombé des mains. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire, je trouvais ça bien. J'ai lu le deuxième chapitre, troisième chapitre, je trouvais ça vraiment intéressant. Et ça m'est jamais tombé des mains. C'est-à-dire que tu tournes les pages assez vite. T'as beaucoup de dialogue, t'as quand même du dialogue, tout ça, mais ça se lit vraiment très très facilement. Les dessins m'ont vraiment pas choqué, comme je le disais. Et après, t'as ce fameux chapitre 7 qui te pousse vraiment à en lire plus. Et plus j'ai avancé dans ce comics, et plus je me disais, bah, au final, j'aime vraiment bien. Que, au final, bah, ce que j'ai fait ce week-end, bah, j'ai lu ça, bah, j'ai acheté le tome 2. J'ai acheté le tome 2, mais je l'ai pas encore lu. Et là, je sais que au dessin, maintenant, c'est Brian Otley tout le temps. On perd le premier dessinateur. Une intégrale comme ça, c'est 30 euros. 30 euros pour un comics de cette qualité. C'est-à-dire que, avec du chapitrage respecté, beaucoup de bonus, parce que là, j'ai pas lu ce tome-là, j'ai pas envie de me spoiler non plus la fin, tout ça. Mais on a quand même encore tout ça de bonus, hein. On a un peu moins de bonus, quoique, ouais, ça s'équivaut, hein. On a des dessins, des croquis, c'est vraiment cool. Franchement, c'est un comics que j'aimerais vous conseiller. C'est vraiment un comics que j'ai envie de vous conseiller. Donc l'histoire vraiment en global, hein, c'est vraiment notre jeune Mark Grayson qui va découvrir ses pouvoirs, qui va avoir des pouvoirs, qui va découvrir ses pouvoirs. Et il va intégrer une ligue, à peu près, une organisation, une ligue de super-héros. Bien sûr, c'est un jeune héros, il va apprendre de ses erreurs, il va forcément faire des erreurs, il va forcément apprendre de ses erreurs. Et dans ce comic, il y a aussi une grande ligue, comme à peu près la Justice League ou les Avengers chez Marvel ou chez DC. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que Invincible, c'est un comics indépendant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pour se retrouver dans un comics indépendant, et ben c'est facile. Si tu veux lire du comics indépendant, tu prends le tome 1, tu suis le tome 2, tu suis le tome 3, tu suis le tome 4. Alors que si tu veux lire du Spider-Man depuis le début, t'es obligé de te faner des histoires de 62, d'essayer de respecter une chronologie. C'est vrai que c'est intéressant aussi de lire de l'indépendant pour ça, parce que c'est facile d'accès. Et en plus, c'est un récit de qualité que je vous conseille. Si cette petite review, elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à la partager et à la liker. Bien sûr, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire. Je suis disponible dans les commentaires pour parler avec vous. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures.